président turc Erdogan l'a dit très clairement à son homologue français, le président Emmanuel Macron. Aucune délégation turque ne fera le voyage à Paris le 12 novembre prochain pour participer au sommet international sur la Libye. Les raisons invoquées sont les suivantes: la présence de 3 délégations israéliennes, grecques, chypriotes grecques. En pareille circonstance, Ankara ne veut pas envoyer de diplomates, ne veut pas partager une table de discussion avec ces 3 entités politiques. Il y a malgré tout des questions qui se posent sur les raisons réelles qui amènent la Turquie à ne pas vouloir faire le déplacement à Paris. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand la Turquie arrive dans une conférence internationale, il vient toujours un moment donné où les yeux se tournent vers cette délégation pour lui poser la question suivante. Mais vous, que faites-vous en Libye? Combien de temps encore les forces armées nationales turques vont rester présentes en Libye? Combien de temps encore allez-vous entretenir un contingent de mercenaires? Alors sur ce dernier point, la Turquie peut avoir quelques éléments à répondre, puisque c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières semaines. Quelques centaines d'hommes, quelques centaines de mercenaires sont rentrés chez eux, en Syrie plus précisément, mais il en reste encore des milliers. Alors, quand on pose cette question à la Russie, qui elle aussi est présente, la Russie dit « nous partirons le jour où les Turcs partiront, et nos mercenaires pro-russes partiront le jour où les mercenaires pro-turcs partiront ». Donc on est dans une situation qui est figée, qui est bloquée, et la Turquie n'a pas grand-chose à répondre, puisque sa volonté, semble-t-il, est de rester le plus longtemps possible. Donc elle ne veut pas avoir à répondre à ce type de questions qui vont être de plus en plus prégnantes au fur et à mesure que l'on va s'approcher des grandes dates que sont le 24 décembre, ce sera la présidentielle libyenne, puis au mois de janvier, des élections législatives. Sur cette question de la présence militaire turque et de la présence des mercenaires turcs, sur ces dossiers-là, Ankara aujourd'hui est devenue une diplomatie de plus en plus fuyante.